Si vous vivez de votre blog, l'intelligence artificielle va tuer votre business. Je vous explique comment et je vous explique quoi faire pour survivre. On est nombreux à vivre de nos sites web en affiliation principalement, en vente de liens, en vente de pubs. Et Google là, est en train de sortir en bêta son nouveau moteur de recherche, donc il appelle ça SGE, donc Search Generative Experience, donc l'expérience de recherche avec l'IA générative, et ça nous donne des résultats dans ce genre-là. Donc là, on a posé la question, qu'est-ce que la recherche générative? Et il nous met une réponse comme ça, avec une synthèse générée par IA, et puis quelques vignettes de sources. Et donc, on pourrait se dire, donc déjà, le moteur de recherche, en fait, il est extrêmement rapide. Il est extrêmement rapide. Il est plus rapide que ChatGPT, le moteur de recherche, et la publication des articles est extrêmement rapide. Donc en fait, le risque, c'est quoi? C'est que les gens, eh bien, ils ne n'aillent plus sur nos sites web et ils ne cliquent plus sur nos liens affiliés, ils ne cliquent plus non plus sur les annonces. Donc il y a quand même un gros risque de perte de revenus. euh, Google va récupérer toutes les impressions, en fait, un peu comme la P0 de Google, mais en bien pire. Et donc, en fait, donc c'est un article sur Medium de Paul Smith sur lequel je m'appuie, donc je remercie et je le créditerai en bas de cette vidéo. Donc, il pensait que ça allait s'appliquer que sur des recherches de longue traîne, mais pas du tout. Par exemple, là, il a demandé pourquoi San Francisco est toujours brumeux. Eh bien, voilà, l'IA, elle nous fait une réponse très complète avec des images. En plus, c'est beau, etc. C'est beau, c'est simple, et l'utilisateur, il a sa réponse tout de suite. Alors, on pourrait se dire, oui, mais les gens, en fait, les gens, ils vont vouloir plus de précision, etc. Et c'est pas du tout comment ça se passe. On va y revenir dans un instant. Donc en fait, il y a un gros danger quand on voit ça, quand on voit ce genre de réponse, il y a un gros danger pour tout ce qui est blogueur, pour tous les propriétaires de sites de niche et tous les éditeurs de sites web. Et c'est pire que ce qu'on pouvait imaginer parce qu'en fait, on voit que ça concerne pas seulement les requêtes de très longue traîne, mais ça concerne toutes les requêtes. Par exemple, une requête où qu'est-ce qui s'est passé le 6 janvier, et là, il nous donne toute l'info. Donc là, c'est un fait politique aux États-Unis. Il nous donne toutes les infos avec des images. Sur une problématique santé, on pourrait dire qu'on est préservé si on est sur Your Money, Your Life, YM, YL. Eh ben non, Google est suffisamment confiant dans ses résultats. Par exemple, sur une question, qu'est-ce qui peut se passer en cas d'une attaque cardiaque? Eh bien, il nous donne des réponses directement. Ok. Donc, ça veut dire que tous les sites web qui s'appuyaient juste sur ce genre de trafic, eh bien, est-ce qu'ils vont continuer à recevoir du trafic gratuit de la part de Google? Donc même si Google y met ses sources, en fait, combien de gens vont vraiment aller cliquer sur les liens pour avoir plus d'informations? Vous pourriez vous dire, oui, mais les gens, ils veulent en savoir plus. Et en fait, il y a des études qui s'appellent le chemin de la moindre résistance. En fait, les gens, ils cherchent, ils cherchent les résultats les plus rapides possibles et la réponse la plus facile à avoir. Et donc, le comportement de la plupart des gens, c'est qu'ils tapent un terme de recherche et cliquent sur le premier lien qui apparaît. Ils font même pas la distinction entre la publicité et la non-publicité. Donc si Google, il donne directement la réponse, les gens, ils vont lire ce qu'il y a sur Google et ça suffit. En fait, donc mauvaise nouvelle, si vous pensiez que les gens, ils avaient besoin d'avoir une information en profondeur, etc., en fait, même si l'information que donne Google n'est pas rigoureusement exacte, mauvaise nouvelle, les utilisateurs n'en ont strictement rien à faire. On va parler de 99% des utilisateurs. Et on va voir ce que l'on peut faire pour contrecarrer ça. Donc en fait, pour tous les sites web qui sont basés sur des réponses à des questions simples, en fait, l'IA générative, elle donne la réponse. Elle donne la réponse et ça suffit pour la plupart des gens. Donc les impacts, eh bien, ça va avoir forcément des impacts profonds parce que si tu perds 90% ou 95% de ton trafic, tu vas perdre aussi 95% de tes revenus.
Donc, même les sites web qui vont aller plus loin, par exemple sur des sujets du style des endroits pour voyager ou des endroits pour dîner, eh bien ça va être la même chose puisque si Google met directement une photo, est-ce que tu crois que l'utilisateur il va aller cliquer pour lire ton magnifique article de 2300 mots? En fait, la plupart des utilisateurs n'en ont rien à faire. Ils veulent la première réponse. Alors voilà, maintenant la partie intéressante, c'est OK. Donc tu as vu le tableau, c'est pas joli, joli. D'ailleurs, mets un pouce si tu aimes cette vidéo et si tu veux t'abonner à cette chaîne, tu le peux bien sûr. Comment on va pouvoir s'adapter? Comment les éditeurs de contenu et les blogueurs vont pouvoir s'adapter? La première chose, ça va être de diversifier son trafic et ne pas s'appuyer seulement sur du trafic SEO. Si ta principale source de visite, c'est le SEO, tu vas avoir un gros problème dans les semaines, dans les mois à venir. Et ça risque d'être très rapide. Puisque si c'est en bêta, là, je ne suis pas devin, je ne sais pas dans combien de temps ça va arriver, mais ça va arriver, c'est sûr, et pas dans 10 ans, quoi. Ça va arriver dans les semaines, dans les mois qui arrivent. Donc, la première source, donc première piste, se diversifier sa source de trafic, donc s'éloigner du SEO pur, ne pas avoir que le SEO pur. Donc, par exemple, l'auteur là de cet article, il dit, eh bien, il y a des agrégateurs de news comme Flipboard et Newsbreak. Et aussi, il met beaucoup l'accent sur Google Discover. Donc Google Discover, bah, c'est un peu comme TikTok, hein, finalement, tu as un feed, et le feed, il est basé sur le contenu que les gens aiment déjà. Ce qui fait que Discover ne risque pas de mettre de l'IA génératif, puisqu'ils vont publier des news, en fait. C'est les news. Donc, voilà ce qu'on peut faire. Donc, voilà ce que suggère la personne. Ça va être d'optimiser les articles. Comment optimiser les articles? Eh bien, en ayant des titres putaclic ou des titres attrayants et puis des thumbnails. On est vraiment dans la guerre de l'attention. Et on voit que Google, ils mettent déjà des vignettes, tu vois. Ils mettent des vignettes à côté des résultats qu'ils donnent. Ok, donc si tu as une vignette qui est très appétissante, eh bien, ça peut inciter les gens à venir sur ton site, à venir sur ton site web. Donc c'est un peu comme sur YouTube. Sur YouTube, bah, si tu as un titre et une vignette qui sont vraiment catchy, alors tu vas avoir des gens qui vont cliquer dessus. Si ta vignette est nulle et si ton titre est nul, tu auras personne. Ça va être de plus en plus ça, donc aussi pour tes articles. Donc, ensuite, l'auteur suggère de diversifier, d'avoir différents formats, donc de s'appuyer pas seulement sur Google, mais de s'appuyer aussi sur YouTube, d'avoir aussi des formats audio comme des podcasts. Et enfin, ultimement aussi, de construire une marque. On est de plus en plus dans le branding, le personal branding. C'est-à-dire que les gens ne vont plus aller sur des articles anonymes, puisque l'IA fournit la réponse. Il y a cette notion de construire une communauté, d'avoir une image de marque, comme par exemple avec Fil Rentier Digital. Donc en fait, si tu veux vraiment pouvoir sortir de la bataille, il faut que tu aies une newsletter. Si ce n'est pas déjà fait, il faut vraiment que tu en crées une, que tu aies une communauté et que tu aies un visage qui représente ta marque. Peut-être ce sera un visage IA, pourquoi pas, mais il faut vraiment que tu aies une identité forte. Il y a vraiment cette guerre de l'attention qui est en cours. C'est vraiment tac tac tac, voilà, c'est ok. Donc diversifier pour ce que Google va arrêter de t'envoyer du trafic. C'est vraiment la clé. Diversifier si tu veux survivre dans ce monde d'IA.